Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de ma vidéothèque des films d'horreur et fantastique. Je vais commencer par un premier film. Il s'agit de Wolf Creek, un film australien. L'histoire. 3 jeunes randonneurs quittent leur ville d'Australie pour 3 semaines de trekking dans le désert australien. Le trekking, c'est de la randonnée. Ils en profitent pour aller admirer Wolf Creek, un cratère causé par un météorite vieux de plusieurs milliers d'années. Cette nuit-là, ils retrouvent leur voiture en panne. Lorsqu'un autochtone leur propose de l'aide, ils se croient sauvés. Pourtant, le vrai cauchemar commence. Eh bien, le cinéma australien d'horreur est assez rare. Bon, à part récemment avec Mr. Badabouk, si je ne me trompe pas dans la prononciation du nom. Je crois que c'est Badadouk, un truc comme ça. Le sujet ne m'intéressait pas, donc je n'ai pas vu ce film en téléchargement. Oui, forcément, je ne vais pas aller au cinéma pour voir un film qui ne m'intéressait pas, et encore qui n'était pas en 3D. Cela dit, ce film me séduit assez par, déjà par son sujet. Voilà, ça m'a l'air assez intéressant. Et puis le DVD en lui-même, avec un making-of de presque 1 heure, 54 minutes, avec après la bande-annonce en version française et en VOST. Bon, une édition longue, inédite, non censurée, hein, d'une durée d'1 h 44 minutes. Je pense que il va valoir le coup que je le vois prochainement. Car j'ai beaucoup de films d'horreur à voir. Je le fais bien sûr, mon visionnage, dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire, voilà, je veille vraiment à ne pas être dérangé pour que toute mon attention se porte sur le film en question. C'est un film qui était sorti en 2004, hein, pour le fait. Hein. Je ne sais pas s'il était sorti en DVD, au cinéma. Il faudra que je vérifie. Le deuxième, c'est Candyman, le premier du nom, en édition spéciale. Alors c'est un film que j'ai jamais pu voir à la télévision française. Et puis je ne compte pas du tout sur la TNT. Alors, qu'est-ce que c'est la TNT pour les auditeurs qui ne sont pas français? Eh bien, c'est la télévision numérique terrestre, ici qu'on a en France. Et puis, à part vraiment rarement quand ils passent des films d'horreur, et encore, la majorité, ce sont des merdes épouvantables. Je ne compte pas une seconde pour qu'il me passe un jour Candyman le premier, sauf exception, je pense qu'en 2014 il m'eût semblé voir dans la programmation de la TNT en question Candyman 2. Il me semble que c'était à l'automne, mais voilà, c'est vraiment c'est exceptionnel qui fasse l'effort de passer ça à la télévision. Alors, soit on le voit en téléchargement, ou quand on tombe dessus, voilà, et en plus en édition spéciale, je n'hésite pas une seconde, et je l'ai trouvé en petit prix, hein, à 1,99 €. Je reviens à Wolf Creek, je l'ai trouvé à 3 €. C'est un peu plus cher, bon, ça dépend des endroits où je me trouve quand je l'achète. Et puis dans cette édition spéciale, vous avez les commentaires audio du réalisateur,
le mythe de Candyman, Cliff Barker, un créateur d'enfer, et les storyboards de Bernard Rose. C'est un film qui dure 1h35. Voilà, une pépite du cinéma d'horreur pour moi. C'est vraiment un film pour moi qui vaut vraiment le coup d'être vu parce que il est quand même assez ancien. Oui, c'est marqué 1892. Bon, ça fait 23 ans, hein, quasiment. Voilà, et voilà, c'est un film vraiment à voir aussi pour moi prochainement. Le troisième, eh bien, c'est Ghost of Mars de John Carpenter, un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et voilà, et c'est Bienvenue en Enfer, hein, c'est marqué. Hein. Alors pour moi c'est un film de science-fiction d'horreur, comme Alien. Hein, et je fais un retour, excusez-moi, avant de continuer Ghost of Mars, je fais un retour sur Candyman. Je vous ai pas expliqué de quoi ça parle. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, Ellen Line, alors l'histoire. Ellen Line, Virginia Madsen, l'actrice, jeune étudiante, découvre la terrifiante légende de Candyman, un effroyable tueur qui apparaît chaque fois que l'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Son enquête sur cette mystérieuse légende la mènera tout droit vers des fables hantées, alors même qu'une série de meurtres atroces commence. La légende pourra-t-elle devenir réalité? À vous d'essayer, hein, quand vous serez dans votre miroir. Bien, je reviens à Ghost of Mars. L'histoire. En 2176, la Terre a fait de Mars sa plus sombre colonie minière, où 640 000 colons tentent de vivre dans un environnement hostile. Le lieutenant Melanie Ballard, Natasha Henstridge, que l'on voit ici, là, voilà, elle fait vraiment soldat là, hein, avec son gros flingue, et son équipe ont reçu l'ordre de transférer James Désolation Williams, Ice Cube, l'acteur, un criminel de la pire espèce. À leur arrivée à Shining Canyon, ils découvrent une ville abandonnée où seule désolation et une poignée de détenus semblent être rescapés d'une terrible catastrophe. Des cadavres mutilés jonchent les couloirs de la prison. Au même moment, à l'extérieur, des milliers de guerriers en transe s'adonnent à des rites barbares et sanglants. Le bien va alors devoir s'allier au mal pour combattre le pire. Alors, c'était vraiment un film aussi que je cherchais depuis aussi pas mal de temps, surtout avec des bonus si possible le plus possible, mais je ne pense pas qu'il existe d'édition collector à ce film, enfin sorti en DVD. Uniquement en bonus, on a introduction de John Carpenter et les commentaires audio du même homme, et ainsi que Natasha Henstridge, sous-titré en français avec teaser et film annonce cinéma de Ghost of Mars. Voilà, c'est vraiment aussi un film pour moi qui m'a l'air tout du petit chef-d'œuvre. Donc ça sera à vérifier prochainement. Le quatrième film, et en plus je l'ai aussi trouvé à un petit prix, bon, pour 2,99 €, il n'y a vraiment pas à hésiter. La suite, En quarantaine. Voilà. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qui
marqué sur la jaquette, parce que là, il y a le prix qui est juste devant, on ne voit pas. Voilà. Hop, l'image bon, qui est verte, hein. C'est une image filmée en mode nuit, hein. Voilà, un infrarouge. Alors c'est marqué cramponnez-vous à votre siège pour le film le plus flippant de l'année. J'attends de voir car en fait c'est le remake de REC numéro 1, le film espagnol, et c'est le remake américain. Bon, je suis un peu douteux sur ce film, mais comme je n'avais pas aimé le REC 1, peut-être que celui-ci, ce film américain, sera meilleur, je le pense, ou enfin je le souhaite, tout du moins. En bonus, vous avez commentaire audio du réalisateur scénariste, John Eric Dowdle, et du scénariste producteur Drew Dowdle. Ah, ça devrait être des frères, ça, à mon avis. Enfermé, le making-of, visage infecté, les maquillages de Robert Hall et les dangers d'une cascade, ainsi que des films annonces. Pour un film, la durée est-elle marquée? Oui, d'1h25, donc qui est assez longue, voilà, en quarantaine. Alors, ça m'a l'air assez séduisant. C'est vraiment le REC 1, le film espagnol, j'avais pas du tout accroché. Alors, ça sera vraiment, voilà, peut-être une découverte de films d'horreur. Je reviens sur Ghost of Mars. Je n'ai pas indiqué la durée du film, qui est de 100 minutes. Voilà, qui est voilà, une bonne durée pour un film d'horreur. Et je vais terminer par Tremors, hein, numéro 1. Un film que j'ai aussi trouvé à 3 €. C'est un petit peu cher par rapport à ce film qui date quand même de 1990, donc qui est assez ancien. Alors c'est un film que j'ai vu récemment. D'ailleurs je vais faire la critique, la prochaine critique de film, ça sera celle-là. Tremors, un petit bijou de film d'horreur. Je vous recommande vraiment ce film. C'est du film d'horreur à l'ancienne, avec pas d'effets spéciaux ajoutés à l'ordinateur, enfin quasiment inexistants. Et l'interprétation est voilà, c'est une pépite, tout simplement. En bonus, vous avez Making of, bon, qui est long, hein, il dure presque 1 heure, 55 minutes environ. Différentes bandes annonces, notes de production et l'équipe du film. Voilà, vraiment c'est un film vraiment pareil. Comme je le disais précédemment, la TNT, la télévision française, ne passera, à mon avis, enfin, les chances sont quasi nulles qu'il passe Tremors. Enfin, l'espoir fait vivre. Peut-être qu'un jour, ils auront l'intelligence de le passer. Alors, c'est écrit en tout petit, là, et voilà. Là, on voit quasiment pas, enfin, je vais vous le dire. Ils disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le sol, mais sous la terre. Excellent film. Voilà, je vais faire un récapitulatif de tous les films énoncés. Le premier, Wolf Creek, version longue, inédite, non censurée. Deuxième, Candyman numéro 1. Troisième, Ghost of Mars.
Quatrième, Quarantaine, le remake américain du film Rec numéro 1. Acheté 1 €, vraiment un tout petit prix. C'est vraiment une bonne affaire. Après, comme je vous le disais, c'est peut-être un navet, j'en sais rien. Et le cinquième et dernier, Tremors numéro 1. Voici ce qui conclut cette vidéo de la suite de ma vidéothèque des films d'horreur et fantastiques. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, mettez-moi un M, regardez et partagez mes autres vidéos, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut!